Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va encoller les DP terminés. Donc je vous fais une vidéo spéciale. Je vous en avais déjà fait une dans le début de ma chaîne. Donc je vais vous en refaire une comme ça régulièrement à chaque DP terminé en fait, ou 2 ou 3 DP terminés. Je referai une petite vidéo, comme ça va rafraîchir un peu la mémoire pour les anciens abonnés, et comme ça quand il y a des nouveaux abonnés, au fur et à mesure, s'ils cherchent ce genre de vidéo, vous pouvez en trouver régulièrement sur ma chaîne. Donc le DP que j'ai terminé, voilà, le voici, Link du jeu Zelda. Donc ça y est, il est enfin terminé. Donc du coup je suis super contente. Est-ce que je peux vous le montrer? Ouais, vous le voyez en entier. Voilà. Donc on va l'encoller. Donc que faut-il faire pour quand on a fini un DP? Alors là il est terminé. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe la roulette sur les diamants pour bien les appuyer, pour bien qu'ils restent collés. Et c'est vrai que quand on le trimballe d'une table à l'autre comme moi, parce que moi j'ai pas d'endroit spécifique, c'est mon îlot central de ma cuisine. Donc quand je m'installe pour le faire, je le mets, après je l'enlève, je le remets, je l'enlève. Donc il se peut que sur les diamants déjà posés, à force de le bouger un peu partout, les diamants peuvent se décoller légèrement. Donc pour ne pas qu'ils partent, et ben on passe dans les deux sens un petit coup de rouleau. Alors vous pouvez trouver ce rouleau sur Amazon, hein, sur AliExpress, sur n'importe quel vendeur, n'importe quel site qui vend du DP, ou tout simplement si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas investir, prenez tout simplement un rouleau à pâtisserie. Donc je fais ça, je touche pour voir si c'est bien tout aplati. Il y a un petit diamant qui se relève. Je passe un petit peu ma roulette. Il faut bien prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. Et une fois que c'est bien tout plat, on va coller. Alors moi j'utilise, et je vous la recommande, c'est la colle Cléopâtre, l'adhésive. Alors il y a une autre colle qui est transparente qui ressemble, c'est la colle transparente. Alors moi je vous la déconseille, la transparente, parce que celle-ci, l'adhésive, une fois séchée, elle brille quoi. Ça perd pas la brillance des diamants. Par contre, la transparente est terne. Elle met un voile terne sur les diamants. Donc moi, je vous conseille fortement l'adhésive de chez Cléopâtre. Donc moi, je la prends en grand format. C'est un format de 1 litre. Donc je pense... donc moi, je l'achète dans mon magasin Bureau Vallée. Donc, alors certains ne connaissent pas ce magasin, donc je pense que dans les Cultura, dans les espaces culturels de votre Leclerc, dans vos papeteries, donc toutes les papeteries dans les centres-villes, vous devez la trouver. Autrement sur Amazon, mais Amazon ça coûte super cher. Donc moi je l'ai acheté environ dans les 6 euros le litre. Donc bien regarder les prix. Donc moi c'est dans mon bureau Vallée que j'ai trouvé. Donc je pense que dans les Cultura, dans toutes les papeteries, vous devriez le trouver. Voilà. Après vous tapez sur Google colle adhésive de chez Cléopâtre, de la marque Cléopâtre, et vous allez trouver tous les sites qui en vendent. Voilà. Donc moi je prends ma colle. Je prends un petit pot en verre. Donc là c'était un crumble, ou c'était un yaourt avec un petit pot en verre. Donc ça on peut le réutiliser. Voilà. Et je prends mon méga pinceau bien large. Plus il est large, plus il est gros, mieux c'est, parce que comme ça vous aurez moins de temps pour l'encoller. Voilà. Vous y passerez moins de temps. Donc c'est simple. Je prends mon pot, je le remplis de colle. Voilà. Hop. Et
simplement, je trempe et je l'encolle. Je mets de la colle. Hop. Et j'étale. Et j'en mets partout. Est-ce que vous me voyez? Je suis dans le coin, ouais. Je vais rapprocher, voilà. Et je mets dans les deux sens. Pour bien que la colle rentre entre les diamants. Et comme ça fait une petite couche de protection supplémentaire par rapport à la colle d'origine qui se trouve en dessous. Ça met une petite voile de protection pour la poussière. Hein. Parce que si on ne l'encadre pas tout de suite, comme ça permet de sécuriser les diamants. Parce que même si ça colle très bien, la surface adhésive qui se trouve en dessous, dans le temps, ça se décolle. Et je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience. Alors je me suis dit dans les débuts, ouais, ça sert à rien, je vais l'encadrer de toute façon, donc je vais pas le faire, voilà. Et donc pour ceux qui savent, j'ai fait le joker en DP et je l'ai encadré en fait. Et je vais pouvoir vous le montrer parce que quand je vais devoir l'enlever du cadre et l'encoller parce qu'il a glissé dans mon cadre et des diamants se sont décollés et du coup il manque plein de diamants. Donc il va falloir que j'enlève du cadre et que je replace le diamant et que je l'encolle. Donc vous voyez, ça fait 1 an qu'il est encadré, mon joker, et puis les diamants se sont décollés, quoi. Donc maintenant, je suis contente de sécuriser tous mes DP. Donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. Il faut bien en mettre, même si ça fait des traces blanches, parce qu'à force, si on en met une grosse couche et qu'on fait comme ça de haut en bas et de droite à gauche, ça fait un petit voilage blanc. N'ayez pas peur, quand ça sèche, ça redevient transparent. Au moins vous savez où c'est que vous en avez mis. Comme ça permet de sceller les diamants entre eux, sur le dessus comme sur les côtés, et comme ça c'est super, quoi. Après, ça met pas longtemps à sécher, hein, mais moi je préfère le mettre toute une nuit. Toute une nuit, une bonne nuit à sécher. Comme ça, le lendemain, je suis sûre que c'est bien sec. Cette colle, ça sèche quand même assez rapidement. Après, moi, je vous dis, hein, je mets quand même une bonne nuit. Après, ça rend un peu raide la toile, mais elle est encore malléable. Hein, voilà. C'est pas non plus dur comme la pierre. Ça se voit que ça a été encollé. Mais elle reste tout aussi brillante et elle est nickel, quoi. Et là, on est tranquille après. Après, on peut ranger tranquillement nos diamants sans souci dans notre stock. Et on n'a pas de souci de diamants manquants. Voilà. Donc, on a fait la moitié. Je suis contente de l'avoir terminé. J'ai profité de mes vacances pour le terminer. Maintenant, je mets un petit coup de boost sur ma gorgeous. Comme ça, là, je vais l'encadrer. Celui de mon frère, là, c'est pour l'anniversaire de mon frère, celui-ci. Donc, je vais l'encadrer. Je vais lui faire son paquet cadeau.
Comme ça, dès que je le verrai, dès qu'on sera plus confiné, je vais pouvoir le voir pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Puisque son anniversaire, c'était le 21 avril. Donc, c'est passé. Hein. Donc, vu qu'on est confiné, ben voilà. Hein. Ça m'a permis de le finir parce que j'étais un petit peu en retard. Je l'ai fini après son anniversaire, mais bon, là, c'est pas grave. Hein, le principal, c'est que je l'ai terminé et que je vais lui offrir. Alors, il y a mon lave-vaisselle qui tourne juste à côté, donc si vous entendez des bruits d'eau, c'est mon lave-vaisselle. Alors, il faut bien étaler partout, pas oublier des petits diamants, pas oublier le bord. Franchement, ce vendeur Diapet Official Store, c'est mon vendeur chouchou, quoi. Pour l'instant, c'est mon vendeur chouchou. Après, j'ai plein d'autres vendeurs à tester en diamant carré, qu'apparemment, ils sont pas mal aussi. Donc, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon vendeur chouchou. Et donc, autant dans le service client que dans les diamants, la brillance des diamants, la pose, tout. Après, je vais vous montrer une fois qu'on l'aura encollé mes restes de diamants. C'est vrai que je vous ai pas fait de dernière vidéo. Donc on va finir de l'encoller et je vous montrerai ce qui me reste en diamant. Donc je crois qu'il m'a manqué d'une couleur. Il m'a manqué d'une couleur. Alors je vous explique. J'avais assez de diamants si vous voulez, mais j'en avais une vingtaine en plus. Et c'est vrai que sur une grande toile comme ça, une vingtaine de diamants, ça fait un peu juste pour une couleur. C'était le 823, je crois, la couleur. Je vais vous le redire de toute façon. Et heureusement, j'en avais en stock. Du 823, mais c'est que avec la quantité, vous savez, il y en a toujours qui sont plus ou moins bien faits, on va dire. J'ai eu quelques petits déchets, hein, forcément, bah, comme tout. Les diamants ne sont pas à 100% parfaits. Hein. Il y a eu des petits ratés dans les diamants, hein, même si ils étaient quasiment tous parfaits. Donc je pense qu'une petite vingtaine sur la quantité de diamants sur 3000 diamants je crois, donc une vingtaine en plus c'était un peu juste. Donc il m'a manqué 25 diamants, c'est pour vous dire. Donc heureusement que ce 823 c'est une couleur qu'on a énormément, enfin dans beaucoup de DP on en a. Donc ce n'est pas une couleur spécifique à un DP, voilà. C'est quand même une couleur comme le 310, comme le 3865. C'est des couleurs qu'on a généralement dans beaucoup de DP. Donc quand vous faites beaucoup de DP comme moi, vous avez quand même votre petit stock. Donc, je redonne un petit coup sur la totalité pour bien étaler. Pour voir si j'en ai pas oublié. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va laisser sécher au moins 12 heures. Hein, voilà, pour que ça soit bien sec. Donc je vous mets sur pause. Je vais le mettre dans un endroit qui craint pas. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de cheveux, de poils pendant ce temps qu'il sèche, qu'il n'y ait pas de doigts qui se mettent, sinon ça se verra. Donc je vais le placer de côté. Je vous montre les diamants. Alors... il va rester quand même de chaque. Hein.
Après, je vous cache pas que pour certaines, j'ai un peu serré les fesses, on va dire. Quoique, là, je vous dis que j'ai serré les fesses, mais il me reste pas grand-chose. Mais en fait, il me reste 2 sachets, donc large. Alors, sachet non ouvert, ouais, il me reste ça. Voilà, et ensuite, je vous montre. Il m'en restait quand même un tout petit peu, hein, voilà, il y a de la marge, mais pas trop. Voilà. Voilà. Il m'en restait un peu de chaque. Après, le but c'est d'en avoir assez, hein. Après, c'est pas d'avoir 50 stocks après, hein. C'est vraiment d'en avoir assez. Donc j'en ai eu assez, hein. Je vous dis, à part celui-là, j'ai eu peur par contre. Vous voyez, il me reste une dizaine de diamants, c'est tout, hein. Voilà, donc lui c'est pareil, il me reste une vingtaine de diamants, mais c'est tout quoi. Après, là pour les verres, j'en ai eu largement assez. Là c'est pareil, il me reste une vingtaine de diamants, mais alors celui-là, le 939, il m'en reste 800. Voilà. Et là, les petites, il m'en reste quand même pas mal. Voilà, diapais, je vous ai dit, à part le 823, voilà, le 823, il n'en reste plus du tout. Et il m'en manquait 25. Mais comme je vous ai dit, j'en avais une vingtaine en plus par rapport au nombre qui devait être sur la toile. Et je pense que sur la quantité, 20, c'est pas terrible quoi. Donc c'est comme là, le 30-78, j'avais pas beaucoup de marge, hein, vous voyez. Hein. Après, le souci que j'ai eu en déchets, c'était souvent 2 diamants qui étaient pas séparés. Si vous voulez, il y avait une petite surplus de plastique et en fait ça collait 2 diamants. C'est ça que j'ai eu. Après, c'était des mélanges de couleurs. Il y avait un diamant bleu dans le rose ou un diamant vert dans le bleu. Et en fait, le maximum de déchets, c'était ça. Le plus fréquent, c'était 2 diamants qui étaient collés ensemble, mais sinon, c'était rien du tout. Hein. Je n'ai pas eu beaucoup de déchets à part ça. Voilà, voilà pour les diamants. Je range tout ça et on va en coller 2 autres toiles. Voilà, donc les 2 prochains à en coller. Donc pareil, même si ce sont des diamants ronds, un petit coup de rouleau et je reprends ma colle que je viens appliquer sur mon DP. Directement. Donc vous avez compris et je vous reprends juste après que j'ai fini. A tout de suite. Donc voilà, ils sont encollés. Donc j'ai fait exactement la même chose. Hein, voilà, donc vous voyez, ils brillent, ils sont mouillés. Donc je les ai encollés. Donc je vais les mettre à côté du Zelda pour le séchage. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo à quoi ça ressemble quand c'est sec. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!